Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 6 avril 2016. Tout de suite dans votre édition, en 7 minutes et en images, toute l'info du Grand Lille et de la région Hauts-de-France avec à la une de ce journal le démantèlement partiel du camp de Rome en place depuis 3 ans sur le site de l'ancienne prison de Los. Ce matin, les forces de l'ordre ont réduit l'étendue du camp qui accueille environ 70 personnes. Elles ont aussi posé des structures au sol pour l'empêcher à l'avenir de s'agrandir. Les policiers sur place ont enlevé les caravanes vides des résidents qui, suite au départ de familles, sont de moins en moins nombreux avec des cabanons qui sont de fait vidés. L'objectif aussi, c'est de réunir en un seul lieu les populations bulgares et monténégrines qui s'étaient naturellement séparées sur place en 2 petits camps distincts. L'objectif donc, réunir en un seul camp ces 2 populations. Jean-Luc Munro, il faut le dire, élu vert et lossois, membre du collectif qui aide les Roms, a été pour sa part interpellé ce matin et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer. Je vous propose tout de suite d'écouter l'un des responsables de la défense des Roms, une femme qui était au micro d'Alison Pelletier. Ce qui me révolte, c'est que on les a fait bouger d'un lieu en leur disant que là, c'est vrai que le lieu est beaucoup mieux que ce qu'ils avaient quand ils étaient à l'Épide-Soile. Parce que là, ils avaient quand même des toilettes, de l'eau, un terrain dur, donc ils étaient quand même plus dans la gadoue. Mais l'objectif, c'était de les mettre momentanément là pour petit à petit les intégrer en habitat diffus, en centre d'insertion, enfin je ne sais pas quoi. Mais il y avait quand même une volonté au départ de pouvoir les... Et le camp n'existerait plus depuis 3 ans si ça s'était fait. L'autre actualité dans cette édition, c'est aussi la colère de Michèle de Messine, sénatrice communiste du Nord. Elle déplore aujourd'hui le manque d'effectifs au tribunal de grande instance de Lille. 89 magistrats, selon elle, sont recensés alors que 12 postes seraient vacants. 201 greffiers seraient aussi sur place pour opérer alors qu'il devrait être, selon elle, toujours 260. Voilà pour ces manques dans le tribunal de grande instance de Lille. Nous l'avons joint par téléphone ce matin pour en savoir plus sur ce problème qu'elle dénonce aujourd'hui auprès du garde des Sceaux. La justice est en cessation de paiement. Il n'y a plus de moyens et les postes ne sont plus remplacés. Et donc, la justice n'est plus capable d'assurer sa mission. Et c'est très, très grave pour la République et les valeurs républicaines. Il y a actuellement au TGI de Lille 1046 mineurs en attente d'être jugés. Certains attendent plus de 6 ans. Quelle est la signification de la justice dans ces conditions? Elle ne joue pas son rôle. En Ligue féminine, les Villeneuvoises ont prouvé qu'elles avaient toutes leurs chances en dominant cette même équipe de Bourges de 14 points. Nous avons pu le rencontrer hier à l'issue de l'entraînement, le capitaine de cette équipe de l'ESBVA. On l'écoute. L'année dernière, on perd d'un panier, la finale du championnat. En Coupe de France, on perd après prolongation. Donc, je pense que les joueuses avaient vraiment envie. Et on l'a vu samedi soir parce que on a vu quand même un match de très haut niveau. On a vu un match d'Euroleague contre Bourges. Si on joue comme on a joué samedi soir, voilà, on ira à Bourges mercredi, je l'espère, avec un petit matelas un peu plus confortable parce que c'est une équipe très difficile à jouer. C'est une équipe qui a été humiliée samedi soir et on s'attend quand même à un match ce soir qui va être différent. N'oubliez donc pas ce rendez-vous sportif exceptionnel ce soir. La finale allée de l'Eurocup entre Villeneuve d'Ascq et Bourges, ce sera en direct. Restez avec nous sur Grand Lille TV, sur votre chaîne d'information en continu. Rendez-vous sur votre chaîne à 20h pour voir en direct ce grand match d'Eurocup de basket. Et pour terminer ce flash du skateboard avec un produit
qui permet de rouler sans mettre le pied à terre. C'est ce que propose un nordiste qui a mis en place un skate électrique pour les amateurs de glisse ou des usagers de la route. La planche peut faire entre 7 et 10 km avant de se décharger avec une vitesse moyenne de 18 km/h. L'idée vient tout droit de Shanghai où Quentin Startorius et son associé ont découvert de nouveaux moyens de se déplacer. Parmi eux, cette innovation, ce skate électrique, mais qui pourtant, là-bas, reste très lourd et très peu maniable. C'est pourquoi ils ont lancé L-Wing, leur skateboard électrique, qui lui devrait être plus maniable. Dans quelques semaines, leur prototype sera présent dans 15 magasins, dont un à Lille, chez Altermove plus précisément. Une fois le stock établi, L-Wing prévoit même de s'installer à Blanchemaille, à Roubaix ou bien à Villeneuve-d'Ascq également. Clotilde Leguévac, pour sa part, est allée à la rencontre de ces innovants pour en savoir plus. Là, il y a un interrupteur pour l'allumer. Il faut allumer aussi la télécommande. Quand ça clignote, ça veut dire que la synchronisation s'est bien faite entre le skate et la planche, entre la télécommande et la planche. Vous accélérez progressivement et vous freinez progressivement. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Reste avec nous sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.